les conditions de travail sont difficiles, par la rémunération. Je vous remercie. Merci à vous. La parole est désormais à monsieur Alain Brunel, qui pose une question au ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, le 18 novembre dernier, Monsieur le ministre Olivier Véran déclarait lors d'un séminaire national des hospitaliers qu'il fallait sortir totalement du dogme de la réduction des lits dans les projets architecturaux des hôpitaux. Je ne peux que souscrire à ces propos. Mais là où nous sommes en désaccord, c'est qu'en parallèle, le projet de l'hôpital Grand Paris Nord prévoit la fermeture des hôpitaux de Bichat et Beaujon. Les capacités d'hospitalisation seraient en baisse de 30%. C'est inadmissible. Dans le contexte actuel, ce n'est pas juste une erreur, mais c'est un crime sanitaire. Selon la tribune publiée dans Le Monde par plusieurs médecins et représentants des usagers de l'assistante publique Hôpitaux de Paris, l'objectif sous-entendu par ce projet serait d'atteindre un taux d'occupation de lits de plus de 95%. Il faut encore et toujours rationaliser comme si aucune leçon n'avait été tirée de l'année dramatique que nous venons de vivre. Évidemment, cet objectif ne permettra pas d'accueillir les patients non programmés quand on sait que près de 50% des arrivées aux urgences de Beaujon doivent déjà être transférés dans une autre structure, le plus souvent privée. Il est donc inacceptable de poursuivre un projet qui prévoit de fermer 300 lits. À l'inverse, il faut conforter les hôpitaux de Bichat et de Beaujon pour qu'ils puissent affronter les défis de l'époque et notamment cette crise sanitaire qui s'inscrit dans la durée. J'ai pu m'entretenir avec le collectif qui défend depuis des années l'hôpital Beaujon. Les mobilisations ont notamment permis d'imposer la rénovation des urgences. La maternité promise à la fermeture, car très peu productive, a également été rénovée. Si Beaujon tient toujours debout, c'est grâce à 40 ans de lutte des hospitaliers, de leurs syndicats et des citoyens. Ils attendent aujourd'hui un message fort de votre part. Ils ont besoin d'une rénovation urgente de l'hôpital. Alors, allez-vous sortir définitivement du dogme de la réduction de lits pour garantir une offre de soins de qualité en confortant le service public hospitalier à Beaujon et Bichat et pour tous les établissements de santé? Merci beaucoup, monsieur Brunel. La parole est à monsieur Adrien Taquet, secrétaire d'État en charge de l'enfance et des familles. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Alain Brunel, c'est bien la qualité qui guide les décisions qui ont été prises s'agissant de l'offre hospitalière au nord-est de Paris, avec ce projet notamment de campus hospitalo-universitaire, Grand Paris Nord, CHU-GPN, tel qu'il a été validé par les pouvoirs publics. Cela remonte à décembre 2016, d'ores et déjà. Et ça ne relève pas, vous le savez, d'une simple fusion des sites de Bichat et de Beaujon, mais bien d'une réorganisation de l'ensemble de l'offre de soins hospitalo-universitaires du nord de la métropole, qui s'articule par ailleurs de façon assez structurante avec le projet du nouveau Lariboisière. Ces deux projets sont intimement liés. L'hypothèse d'une rénovation des sites de Beaujon et de Bichat avait dans un premier temps été explorée. Elle représentait cependant des coûts identiques à une reconstruction totale et ne permettait pas d'assurer le rééquilibrage de l'offre de soins que nous souhaitions collectivement en s'implantant au sein du territoire de la Seine-Saint-Denis. Alors, le site de Beaujon se situe, vous le savez, à moins d'1,5 km du futur CHU Grand Paris Nord, dont l'implantation stratégique couvrant à la fois le nord de Paris et des Hauts-de-Seine, ainsi que l'est de la Seine-Saint-Denis. Cet emplacement bénéficiera des nouvelles infrastructures de transport qui sont par ailleurs prévues, et ce dans le cadre du Grand Paris. Le dimensionnement de ce projet, qui est donc prévu pour 2028, a tenu compte des perspectives démographiques franciliennes ainsi que des évolutions en cours ou à venir en termes de soins, de recherche et d'innovation médicale. Il prévoit davantage de places en hospitalisation ambulatoire pour permettre aux patients, quand cela est possible évidemment, de regagner leur domicile plus rapidement. Ça correspond aussi à une attente grandissante de nos concitoyens. Il s'appuie surtout sur une profonde réorganisation des modes de prise en charge qui est fondée sur le renforcement des plateaux techniques et sur une meilleure coopération entre l'hôpital et les soins de ville, une problématique qui évidemment s'étend bien plus largement que au-delà de ce seul projet. L'AP-HP a par ailleurs réalisé un important travail interne avec l'ensemble des acteurs à la fois médicaux et techniques afin de tirer toutes les conséquences de la crise
que nous traversons, et ce, en renforçant l'adaptabilité des locaux existants qui avaient pu apparaître insatisfaisantes en cette période de crise sanitaire. Voilà, monsieur le député, les grands axes de la réorganisation de l'offre hospitalo-universitaire dans le nord de Paris, dans le cadre duquel s'intègre absolument et totalement l'hôpital de Beaujon. Merci beaucoup, monsieur Brunel. Merci, monsieur le ministre. Vous comprendrez bien que ce n'est pas une opposition avec l'hôpital de Grand Paris, mais on se dit qu'actuellement, dans la situation que nous connaissons, et en plus un département qui a quand même subi malheureusement 134% de mortalité avec cette crise, un département qui a des besoins urgents sanitaires, il nous semble important qu'effectivement on garde les hôpitaux de proximité et notamment des offres de soins telles que Bichat et Beaujon. C'est indispensable pour ce département-ci. Et en même temps, ce qui serait aussi intéressant, c'est qu'on ait une étude sur les besoins sanitaires sur ce département qui manque cruellement de besoins sanitaires. Voilà, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse autrement. On a une situation qui est dramatique, qui est déprimante, qui est inédite, et on ne peut pas aujourd'hui décider ce qui a été décidé en 2016, comme vous l'avez bien dit, monsieur le ministre, mais de dire on va revoir tout ça, on remet tous les partenaires autour d'une table, on rediscute, on fait les études nécessaires, et voilà ce qu'on vous demande, garder les hôpitaux tels qu'ils sont et ne pas les mettre en concurrence.